Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, dans tous les domaines, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'octobre, mes poissons. Allez, c'est parti. Allez, pour mes poissons, s'il vous plaît, quelle énergie forte les accompagne, les représente? Hop, j'en ai deux, deux de bâton. Ok, donc on envisage les choses, peut-être qu'on se projette dans une nouvelle voie, une nouvelle direction, ou qu'on se projette de manière beaucoup plus sérieuse dans une direction en particulier. J'ai l'impression que vous avez besoin d'avancement, mais pour ça, vous prenez quand même le temps d'évaluer vos options, de bien réfléchir à la planification. Ça peut être quelque chose de voulu depuis longtemps, et on sent que c'est le bon moment pour commencer à planifier, envisager les choses, mais il peut y avoir aussi encore du temps qu'on passe à planifier. Pourquoi? Parce que avec un 2 de bâton, il y a quand même cette énergie de réflexion, de trouver des réponses sur comment j'agis, quelle est la meilleure façon d'agir. Voilà, on se précipite pas quoi avec un 2 de bâton. Ouais, avec un 10 de bâton, on a quand même l'idée là d'envisager les choses pour pouvoir laisser quelque chose de trop lourd derrière. Peut-être que le fait de ne pas avoir de projet commençait à vous peser aussi, ou de ne pas avoir trouvé. Alors c'est soit de ne pas trouver quelle voie ou quel projet ou quelle direction vous donne envie d'y aller et ça commençait à peser de vous dire, bah voilà, ma vie elle est comme ça, elle est planifiée, elle est vécue, dans mon professionnel ça se passe de telle manière depuis tant de temps, mais l'idée de pouvoir se projeter différemment ou pouvoir envisager des choses d'une nouvelle façon, de manière nouvelle, ça peut être je reste là où je bosse, mais par contre j'envisage d'avoir un poste à une plus de responsabilité ou à organiser ou réorganiser mon planning différemment parce que bah, c'est peut-être lourd, je travaille beaucoup et ça commence à me peser, ou alors tout simplement c'est voilà, c'est le fait de pas s'autoriser à se projeter dans une nouvelle voie ou dans une direction qu'on désire, hein, d'accord? Il y a du désir par rapport à cette voie-là. Ça pouvait commencer à faire que ça peut être aussi les choses du passé. Des trucs qu'on porte qui nous appartiennent pas, des choses qu'on vous a dites et que vous avez pris comme pas argent comptant, mais vous en êtes fait une raison où vous l'êtes comme approprié ou réapproprié et ça vous empêchait peut-être d'oser vous projeter quelque part ou envisager les choses d'une nouvelle façon ou comme à votre façon à vous aussi, hein, tout simplement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on souhaite laisser derrière. Ça peut être, je vais quand même envisager de me lancer dans cette voie ou me lancer de cette façon-là. Je vais bien planifier les choses pour venir comme aussi me prouver dans l'instant T, une fois que je vais passer à l'action, que ce que je crois porter depuis toujours ou ce qu'on m'a comme collé comme étiquette ou tout le temps que j'ai passé à déployer dans ce truc alors que je souhaite autre chose ou que je souhaite faire évoluer ou que ça prenne une autre direction, tout ça j'ai plus envie que ça me pèse, donc j'envisage les choses d'une nouvelle manière. Pour certains et certaines, ça peut être énormément de choses à faire, d'accord, qui est de l'ordre de votre quotidien, de vos tâches, de vos responsabilités. On a quand même l'impression que soit vous ne déléguez pas, soit vous vous sentez seul à devoir tout porter dans le quotidien. Donc en fait, peut-être que tout simplement vous envisagez les choses d'une nouvelle façon afin que peut-être ce quotidien vous semble moins lourd et vous semble moins pesant, moins éreintant, moins fatigant, qu'il y ait moins de pression ressentie ou vécue, quelque chose comme ça. Mais quand même, on envisage de passer à l'action comme pour venir terminer un cycle long, un cycle dur, un cycle difficile, qui pèse, hein, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qui vous challenge de manière consciente ou inconsciente? J'ai l'énergie du cavalier d'épée là qui nous parle de
peut-être lutter contre, justement, là où on souhaiterait. Ça peut être, j'envisage certaines choses, mais il me manque des informations, sauf que je repousse toujours l'échéance d'aller demander à tel organisme, tel spécialiste ou tel... c'est un exemple, hein, d'accord ? J'ose pas aller vers mes pensées, j'ose pas faire des démarches et aller de l'avant en fonction de ce que je pense. Je résiste quand même. Il y a quand même de la résistance. On ne communique pas ou on a du mal, peut-être, on se censure, j'entends. On se censure dans ses idées, parce que plus on a d'idées, plus on a envie d'y aller, plus une direction est inspirante, plus on a l'impression qu'on n'est pas en train... Peut-être que c'est ça, vous avez cette situation-là. Plus vous avez des idées, des pensées, vous vous renseignez, vous les communiquez dans le sens où vous avez envie d'agir, ou la nouvelle direction, ou la direction que vous avez envie de prendre, ou la façon dont vous avez envie de mettre en place de nouveau votre vision de votre propre vie, ou d'un contexte dans cette direction-là, ou dans cette façon-là, plus quand même vous essayez de vous brimer et de pas trop y penser, pas trop y réfléchir, mais on lutte contre certaines pensées, contre certaines envies d'aller dans cette direction. Pourquoi ? Parce que plus on y pense, plus on y songe, plus on se dit que on est déjà comme en train de se précipiter, en train de inconsciemment prendre une direction alors qu'on a peut-être la sensation qu'on n'a pas encore tous les tenants, tous les aboutissants et que les choses ne sont pas encore assez planifiées pour pouvoir y aller. Et il y a peut-être l'idée de se censurer, d'éviter de trop y penser, tout en y pensant quand même. Vous voyez là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un entre-deux. On peut douter de soi aussi dans sa capacité d'action, dans une direction qu'on veut prendre, alors qu'on a bien l'impression que ce qu'on veut faire commence... Ça, c'est de votre responsabilité. Ça peut être, ouais, mais j'ai mes gosses, j'ai ma maison, j'ai ma famille, j'ai mon boulot, j'ai ci, j'ai là, j'ai tout à gérer. Ou alors, le truc, c'est que depuis très longtemps, depuis le passé, je porte en moi ou telle croyance, on m'a dit que je serais pas capable. Il y a eu peut-être des sentiments d'échec par le passé dans ce que j'ai tenté d'entreprendre. Et donc, je porte avec moi cet échec et je l'emporte dans la planification de la nouvelle direction que j'ai envie de prendre, sauf que ça m'empêche peut-être d'agir. Et donc du coup, plus on y pense, plus il y a peut-être une résistance, où vous résistez à pleinement vous laisser aller dans des démarches concrètes vis-à-vis d'une direction ou d'une destination ou d'un but que vous avez envie de commencer à entreprendre ou d'atteindre là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit en atout ? Votre atout, quel est votre atout et ce qui au contraire peut vous aider ? Le choix, le 2 de bâton. En fait, on ne dit pas que quand tu vas commencer à mettre en place ça ou faire ce choix-là, ça va pas te déstabiliser, ça te demandera pas de devoir chaque instant être très vigilant ou vigilante à tenter d'y aller de façon prudente, mais quand même bien maîtrisée. On te dit que dans l'action, en fait, quand tu n'agis pas là où dans la direction que tu as envie de prendre, ou quand tu hésites par rapport à un contexte et que toi tu te projettes différemment, autrement et que tu en as le désir, tu n'agis pas. Et quand tu n'agis pas, t'es pas en train de maîtriser ce qui est en train de se passer, t'es en train de chercher à contrôler pour t'assurer que les choses se passent le mieux possible dans ta perception des choses. Alors que là, on vous dit, si tu choisis, ça peut être professionnel, un choix professionnel ou le choix qui pourrait venir impacter des finances aussi, mais on vous dit, tu auras forcément des solutions à chaque problématique, si problématique il y a, une fois que tu auras démarré ou que tu auras commencé. Votre atout, c'est que mine de rien, aujourd'hui, quand vous pesez le pour et le contre, d'accord, dans ce qu'il y a de concret et de factuel, mine de rien, vous vous projetez beaucoup plus à l'idée d'aller potentiellement résoudre des problématiques plutôt que de rester dans un truc peut-être qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus ou pas tout à fait ou pas sous cette forme-là parce que c'est pesant. En vous disant, comme ça au moins ça m'évite les problématiques, donc je n'aurai pas de déstabilisation à devoir gérer. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme besoin de faire avec l'idée que un temps, ça va vous redemander un temps d'adaptation et de retomber un peu sur son équilibre et de voilà. Mais le 2 de denier, c'est l'équilibriste du tarot, d'accord ? C'est le funambule du tarot, c'est celui qui est le plus à même et le plus capable de réfléchir à un choix concret qui pourrait potentiellement, en effet, venir déstabiliser, déstructurer ou modifier un quotidien, un domaine particulier ou une façon de gérer ou
par exemple, ça peut être aussi, ça peut venir déstabiliser ma capacité de ressources pendant un certain temps, le temps que les choses reviennent à plat, se décantent, et puissent quand même potentiellement venir produire de la finance, produire des revenus, etc. Mais là, on vous dit, tu es capable de faire avec ce que tu auras, et tu le sais. Tu le sais que tu as une capacité d'adaptation qui est forte, et ça, c'est un atout. Donc, quand bien même vous essayez d'envisager dans votre esprit toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir, toutes les démarches que vous pourriez avoir à faire, tous les renseignements dont vous avez besoin, il y a des renseignements, vous ne pourrez les obtenir que en étant dans la situation, ou des constatations au niveau de l'esprit. J'ai bien fait de m'écouter, j'ai bien fait d'écouter cette idée, j'ai bien fait de faire cette démarche. Vous ne pourrez le constater qu'en étant dans la situation. Pas en essayant d'imaginer ou enfin, je veux dire, c'est bien d'envisager, d'imaginer, etc. parce que ça permet de toujours vouloir avancer, évoluer, progresser dans quelque chose ou se lancer dans des choses qu'on désire. Mais il y a des choses qu'on ne pourra absolument obtenir en éléments de clarté et de certitude que quand on y sera. Et donc, bah oui, ça engage de choisir quelque chose qui est prioritaire pour vous dans l'instant présent. Et ça, vous le conscientisez, mes poissons. Allez, dans votre sphère professionnelle, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'énergie de votre professionnel ou de vos activités? Les activités qui sont importantes pour vous dans votre quotidien, ce dans quoi c'est important pour vous de vous engager. Le monde, bah, y a un accomplissement personnel. On boucle un cycle, on est très content de terminer un cycle, ou alors on se rend compte de tout le potentiel qu'à partir de cet instant-là, on peut venir déployer positivement parce qu'on a bouclé quelque chose, parce qu'on s'est ouvert à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que quand même, vous sentez, c'est un succès, il y a un succès, il y a une victoire, soit dans ce que vous projetez, et ou comment vous vous projetez vous dans ce domaine, dans cette façon de travailler, dans cette activité, qu'elle soit déjà connue ou nouvelle, d'accord? Mais avec le monde, là, on nous parle d'un accomplissement personnel entier, d'accord? En d'autres decks, je vois ce magicien qui nous dit « je sais que ça dépend de moi ». Dans ce qui me pèse, tout ne dépend pas de moi, je subis peut-être un peu le truc, ok. Mais par contre, j'ai un peu de mal à m'en défaire pour pouvoir aller de l'avant. Par contre, ce qui dépend de moi, c'est mon action. C'est mon action, c'est d'entreprendre une démarche, d'entreprendre quelque chose dont j'ai toutes les compétences et les capacités, mais il faut que je me fasse confiance il faut que je fasse confiance en ces compétences et ces capacités-là pour pouvoir soit m'ouvrir pleinement, soit enfin créer l'espace de ma visibilité dans le nouveau projet que j'ai, soit ça peut être que vous avez une reconnaissance pour pouvoir obtenir un poste ou une augmentation ou quelque chose peut-être que vous souhaitez obtenir pour venir vous équilibrer et obtenir plus, d'accord? Et peut-être que vous doutez de vous. Tant que vous n'avez pas cette réponse-là, je sais pas, vous avez fait une demande d'augmentation, une demande pour un poste avec des responsabilités plus élevées, etc. Peut-être qui implique des voyages, plus de déplacements, une ouverture, potentiellement un déménagement. C'est tout à fait possible. J'ai l'impression qu'on vous dit... ne doute pas de toi, tant que t'as pas la réponse, tu as très bien fait en fait. Ne viens pas te torturer l'esprit, te dire est-ce que j'ai bien fait ou pas. Je tente de me renseigner, de voir un peu les comportements des uns et des autres. Admettons, vous êtes dans le boulot, vous avez demandé à votre patron une augmentation ou un poste particulier ou un avantage particulier ou quelque chose qui, tout simplement, viendra déclencher quelque chose que vous vivrez par la suite de nouveau. En attendant que cette personne y réfléchisse, ou que vous ayez un entretien, ou qu'il ou elle ait pu étudier votre demande ou quoi, c'est un exemple, hein. Bah vous, ça sert à rien d'essayer de voir si... Je vais essayer de percevoir, voir si entre-temps il a changé de comportement vis-à-vis de moi, je vais essayer de pas trop écouter ce qui se dit, mes collègues de boulot, etc. Parce que je m'en remets plus à mes compétences, mes capacités, ma vision de là où je veux aller, plutôt que ce que les autres pourraient en penser, etc., etc. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors vous, dans cette énergie d'ouverture, le 10 de denier, hein. Vous vous sentez suffisamment en mesure et en capacité avec des choses que vous possédez de concret, en abondance et suffisamment sécuritaire pour pouvoir pleinement être la personne qui entreprend
de devoir par exemple déménager et faire déménager sa famille. Vous êtes peut-être le ou la personne qui nourrit sa famille. Vous souhaitez peut-être bosser dans un truc ailleurs ou différemment, où vous serez l'un des éléments principaux de cette entreprise, mais c'est une entreprise où il peut y avoir une certaine forme d'abondance, de sécurité, où chaque membre, vous voyez, c'est comme une grande famille, quoi, ou une famille, ou peut-être une entreprise ou un boulot très familial. Ça peut être aussi, je suis en train de réfléchir et d'envisager à créer mon boulot ou une activité avec un membre de ma famille, c'est possible. Le 10 de denier, en tout cas, vous dit que vous représentez cette abondance concrète, stable, sécure. Le 10 de denier, c'est au fur et à mesure du temps, de mon expérience, de mes enseignements, j'ai acquis et je possède des choses concrètes en moi qui aujourd'hui me permettent de savoir que c'est pas tant le contexte, le boulot qui va représenter. Il n'y a pas que ça qui va représenter la sécurité future qu'on souhaite avoir. C'est que vous avez un rôle important à jouer et quelque chose d'important à apporter aussi. Le succès, la victoire et la réussite ne dépend pas que de est-ce que le boulot marchera ou pas. Non, ça dépend de mes compétences, mes capacités, est-ce que moi aussi j'ai à engager, à investir, à faire de manière confiante, de manière concrète pour que ça puisse aussi marcher, d'accord ? C'est-à-dire que même si un jour il y a une problématique, vous avez forcément une compétence, une capacité ou un truc précieux que vous possédez qui pourrait permettre de venir pallier à cette difficulté ou à cette difficulté passagère ou quoi. Donc j'ai l'impression que là, avec le 10 de denier, on vous dit vous visez aussi peut-être une abondance, une certaine forme de tranquillité pour vous, les vôtres et votre foyer et votre famille. Pour certains et certaines, vous pourriez aussi travailler de la maison. Ou on vous dit peut-être que tu vas devoir déménager avec ta famille, d'accord, pour pouvoir aller réaliser ton projet professionnel. Ok ? Mais ça va te demander peut-être de bouger, de changer. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que mine de rien, tu t'y sens beaucoup plus prêt dans le fait d'y aller que de ne pas y aller. Ok. En tout cas, on vous parle, vous, d'abondance, d'enrichissement, de vous sentir riche, de vous sentir valorisé, de peut-être aussi, potentiellement, là, avec un 10 de denier, une augmentation de revenus qui dépend de vous et qui, mine de rien, vous fait peut-être passer une phase difficile dans votre professionnel où vous estimiez ne pas gagner assez pour votre foyer, votre famille ou vos projets à vous, d'accord ? Ok. Et ça, c'est à prendre en considération. Votre rémunération ne devrait pas que dépendre de ce que l'autre estime vouloir vous donner en salaire, d'accord ? Ben, vous avez vous aussi votre propre valeur ou conscientiser votre propre valeur au niveau salarial, par exemple. Donc, si vous estimez que vous avez des compétences, des connaissances qui peuvent faire enrichir le projet, la direction ou l'entreprise où là vous voulez aller ou ce que vous voulez commencer à mettre en place, il est essentiel de vivre pleinement, de manière sûre et certaine, avec certitude, que vous avez, vous, de manière personnelle, ce mérite-là. Ok ? Allez, matériellement et financièrement, qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop, on a le 8 de denier. On s'engage, on s'investit. Alors, pour certains et certaines, vous pourriez engager de la finance ou de l'argent pour des travaux, de la rénovation. Ok. 8 de denier nous parle là d'une base d'argent, mais des compétences qu'on a pour aller peut-être la faire grandir, la faire évoluer. Ça peut me parler d'apprendre à investir son argent différemment ou apprendre à envisager de l'investir dans une direction, dans une maison, dans un projet, dans un investissement qui visiblement sera fructueux, où on a la volonté de faire fructifier son argent, son patrimoine, ou de bien l'investir dans un truc qu'on améliorera pour plus tard, qu'il y ait une belle plus-value. C'est ça que j'entends. Maintenant, le 8 de denier, là, on nous parle de, quand même, peut-être potentiellement, d'une nouvelle façon, d'une nouvelle pratique qu'on cherche à mettre en place et à acquérir de manière beaucoup plus experte pour pouvoir peut-être mieux maîtriser ses finances ou avoir un certain pécule qu'on mettra à contribution dans un projet qu'on fera grandir matériellement et financièrement. Ok. Vous êtes en train de construire votre abondance ou vous avez en tout cas peut-être un projet que
que vous étudiez, dans lequel vous vous êtes motivé, où vous êtes très impliqué à pratiquer ou à repratiquer ou à apprendre à faire grandir en compétences pour pouvoir améliorer vos finances là. Ok. Vous, qu'est-ce qu'on vous dit? L'as de bâton, vous prenez les choses en main. Moi, pour moi, il y a une opportunité à saisir pour faire grandir ses finances. En tout cas, vous passez à l'action et ça a l'air d'être passionnant pour vous. Vous entreprenez avec passion, avec confiance, avec optimisme, avec volonté. C'est le début de quelque chose qu'on commence à mettre en place ou à faire de façon beaucoup plus importante, beaucoup plus méticuleuse, beaucoup plus impliquée. On prend un risque là. On prend le risque de vouloir faire grandir ses finances ou vouloir pratiquer quelque chose qui pourrait venir améliorer des finances. Mais peut-être parce qu'on a aussi la volonté d'un nouveau départ ou d'un projet en particulier qui vous passionne vous, la personne avec qui vous êtes aussi. Ça peut être aussi l'idée d'entreprendre, de commencer à gérer ou maîtriser ou faire quelque chose avec ses finances d'une façon nouvelle, mais qui sera beaucoup plus positive, vivante et passionnante pour vous. Ok. Très bien, c'est beau, hein? C'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, mes poissons? Le 5 d'épée. Ah, il y a des prises de tête. Alors, est-ce qu'on se critique, on s'autocritique, on se juge très sévèrement? On n'est peut-être pas très sympa avec soi-même, d'accord? Parce que là, on est dans son soi avec soi-même. Il peut y avoir aussi peut-être encore des critiques que vous portez à l'intérieur de vous, qui viennent quand même impacter votre façon de réfléchir, votre façon de... Voilà, il y a quelque chose qui vous fait ruminer quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est vous vis-à-vis de vous-même ou est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu vous dire ou vous rabâcher par le passé de manière un peu dure, un peu forte, un peu difficile, quoi. Et aujourd'hui, mine de rien, vous êtes en train de vouloir régler cette pensée-là ou cette façon de penser-là ou cette information qui est à la fois... peut-être est celle qui vous freine et à la fois celle qui continue quand même à vous faire ruminer et à en permanence venir vous remettre en question. Mais c'est pas je me remets en question, c'est très bien de se remettre en question, d'accord? Dans la vie, quel que ce soit relationnel, professionnel, dans ses idées, sa façon de vivre, sa façon de se voir, se percevoir, etc. C'est toujours bien de se remettre en question. Mais là, c'est pas tant je me remets en question. Là, c'est je prends une décision et puis au final j'ai tendance à ruminer et voyons quelle stratégie mon ego ou que va pouvoir me dire mon ego ou mes peurs ou mon mental jugeant et critiquant, voyons quel truc super négatif ce truc là va pouvoir me dire pour que je remette tout en question ou pour que finalement j'en tire une conclusion qui est pas très reluisante de moi-même ou quoi, voyez. Alors je dis pas que c'est fait de manière consciente, mais c'est un peu le mécanisme qui se met en place, ok? Maintenant, là, il peut y avoir aussi, intérieurement, une idée fixe sur l'idée de tout ce que ça pourrait provoquer vraiment en conflit, mais c'est pas des conflits qui pourraient être porteurs, d'accord? C'est si je me lance, si je décide, si j'y vais, si j'ose me projeter ou agir dans une direction où tout le monde ne serait pas d'accord avec moi, et si je suis jugée, si je suis critiquée, et si ça vient de nouveau, il y a peut-être quelqu'un dans votre famille ou depuis longtemps qui n'est pas en accord avec vous, mais cette personne, quand elle vous juge ou quand elle vous dit quelque chose de vous-même, ça pique là où ça fait mal, quoi. D'accord? C'est je cherche à avoir le dernier mot, t'as pas ton argumentation, ouais, j'ai gagné, quoi. J'ai gagné la joute verbale. Ouais, super. Mais est-ce que dans la joute verbale, c'était constructif, c'était porteur, c'était soutenant? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas en permanence, quand on a une idée, devoir se remettre en question ou rentrer chez soi et ruminer en se disant mais non, mais finalement tu vas pas pouvoir le faire, etc. C'est compliqué, et puis ça t'es pas capable, et puis imagine t'échoues sur ça, comme là, tu vois. Alors qu'il y a un potentiel de grandir, de s'enrichir, de développer qui est énorme, qui dépend de vous et qui est très bien pensé, qui a l'air d'être très bien envisagé et planifié. Et on vous dit qu'en plus, oui, il peut y avoir des problématiques. Ouais, mais s'il y a telle problématique, tu vois, peut-être tu le géreras pas. Bien sûr que si, tu pourras le gérer. T'as en énergie positive, tu portes en toi. Ce qui t'aide le plus, c'est ta capacité d'adaptation. Donc, et de prendre en charge
concrètement un problème au moment où il surgit, s'il surgit. Donc votre capacité de choisir pour vous, vous l'avez. Vous n'avez pas besoin de laisser ces peurs ou ces jugements ou ces mauvais jugements ou ces mauvaises critiques venir prendre le dessus comme pour venir vous figer sur place et ne jamais vous faire entreprendre finalement ou jamais vous lancer, quoi. Allez-vous, par rapport à ce mental, ces ruminations, tout ça, l'as de denier. Ouais, ça concerne un nouveau départ. Vous, j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête vraiment à commencer quelque chose et à vous offrir à vous la chance, le cadeau, l'opportunité. Parce que souvent, l'as de denier, c'est une offre qui tombe ou qu'on fait ou quelque chose qu'on commence de manière concrète, mais on le vit comme un cadeau qu'on se fait ou un cadeau qu'on reçoit, une opportunité concrète qu'on reçoit de clairement prendre un nouveau départ positif. Et vous, tout ce qui est nouveau départ, eh ben peut-être qu'en fait vous doutez tellement de vous qu'en fait vous n'osez jamais vous faire ce cadeau-là, mais peut-être que là sur le mois d'octobre, c'est ce que vous allez vous dire. Non, je vais commencer ce projet, je vais me fier à moi-même, faut bien démarrer par quelque chose en fait. Faut bien commencer. Une fois, en fait, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, n'essaye pas d'envisager l'intégralité de toute ta situation, du point A jusqu'au point B. Essaye de faire focus sur peut-être comment bien démarrer. C'est ça. Comment bien démarrer. Une fois que vous avez bien démarré, l'as de denier, c'est comme une promesse, hein, d'accord ? Une promesse qu'on se fait à soi-même. Ça peut être aussi, à chaque fois que vous avez eu l'intention de vouloir commencer quelque chose de nouveau ou entreprendre de manière concrète dans une direction, un projet, une relation, quoi, à chaque fois, il y a eu des trucs dans votre mental qui vous ont joué des tours, ou alors ça peut être extérieur, hein, on vous a mal jugé, on vous a critiqué, on vous a... Et donc vous doutez de... à chaque fois de votre potentiel ou de votre capacité à commencer, recommencer, mais quelque chose qui, pour une fois, sera positif, quoi. Maintenant, si vous attendez que les personnes qui ont tendance à vous juger, vous critiquer, ou à vous... Voilà, n'attendez pas qu'on vienne vous valider, en fait. Et quand bien même on n'est pas d'accord avec vous, ou on estime que ce que vous faites, c'est pas la bonne façon, ou ci, ou ça, ou machin, visiblement, ça a l'air d'être porteur pour vous. Donc, dites à ces gens-là ou à cette personne-là, écoute, ta façon de faire, c'est la bonne, fais-le pour toi si tu veux. Moi, ça marche comme ça pour moi, en fait. Voilà. Occupe-toi de tes oignons et je m'occupe des miens. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous devez soit poser une action, soit accepter une offre qui vous est proposée ou une opportunité qui se présente à vous de concret, de positif, de porteuse, et vous pouvez croire en ce nouveau départ en confiance. D'accord ? J'ai l'impression qu'on vous dit fais confiance à ça. Fais confiance à ça. Et ne laisse pas l'avis des autres, l'opinion des autres, mais même l'opinion de la part de toi qui va forcément venir se dénigrer à un moment donné, qui fait que soit on tue le poussin dans l'œuf, soit on n'ose pas pleinement concrétiser les projets, la vision et les projections qu'on a. Ok. C'est un acte concret et un début de concret qui tout de suite viendra de toute façon contredire ces pensées-là. Ouais, j'ai raison, machin. Ouais, mais en attendant, je vais le faire quand même. Et puis après, une fois qu'on avance... Une fois qu'on s'équilibre, une fois qu'on avance et qu'on on s'investit, on est motivé, on atteint une certaine forme d'abondance, etc., de toute façon, ça donnera tort à la critique, etc. Mais c'est comme si que cette critique ou ces mauvais jugements comptent sur le fait que ça puisse fonctionner à un moment donné pour que de toute façon, vous n'ayez jamais l'occasion de pouvoir venir prouver concrètement que bien sûr que vous en avez les compétences, les capacités, les moyens, etc., voyez ? Jusqu'au jour où vous le faites. Et le jour où vous le faites, c'est pas au travers des actes que vous allez faire taire les critiques, les mensonges qu'on vous dit ou ce qu'on se dit dans de la négativité ou durement. Il y a que les actions qui peuvent venir déterminer quelle est la vraie vérité. Par contre, si on se laisse influencer par des mauvais jugements, des critiques, j'ai le dernier mot, etc., et qu'on commence jamais, quoi qu'il arrive dans l'équation, ça donne forcément raison à ça. À ce mental-là et à ces remises en question en permanence. Ok. Allez, dans votre sphère relationnelle,
Ah, le 2 de bâton, encore une fois. Ok. J'ai l'impression qu'on a des... Ce qui permettrait de pouvoir vous faire... Si le 2 de bâton ressort dans le relationnel, ça veut dire que mine de rien, dans vos plans, dans vos projets, dans les options que vous envisagez et que vous évaluez ou que vous tentez de vous y projeter, d'accord ? On vous dit qu'il y aura forcément des gens qui pourraient vous aider pour commencer à mettre en action quelque chose. Et c'est autour de vous, c'est dans le relationnel ou dans un relationnel de gens peut-être que vous ne connaissez pas, d'accord ? Mais qui peuvent avoir une vision un peu similaire, un peu similaire à la vôtre vers ce projet, vers la façon d'agir. On a peut-être aussi besoin et envie d'ouvrir son horizon à ce qu'on envisage relationnellement dans le futur. Et j'ai l'impression que on vous parle de vous dans votre relationnel, vous prenez le temps de bien tirer le pour et le contre, de bien essayer d'avoir une vision en prenant un peu plus de hauteur. Vous ne vous précipitez pas non plus dans les nouvelles relations ou dans l'impact que pourraient avoir les gens autour de vous liés à des projets personnels que vous avez pour le futur. J'ai l'impression que vous prenez bien le temps de vous assurer que vous voyez les choses de façon objective. J'ai ça. Est-ce que votre projet, vous l'envisagez forcément avec d'autres, quelqu'un d'autre, que ce soit une personne que vous soyez, peut-être que vous recherchez aussi un partenaire de boulot, vous recherchez un idéal, je dirais, peut-être dans l'idée de s'associer avec quelqu'un, ok, mais c'est pas n'importe qui. On veut que cette personne, elle ait quand même, grosso modo, dans les grandes lignes, au moins la même vision que vous et le même désir que vous dans cette direction, dans ce projet ou dans la façon de mettre en place les choses pour que ce soit évolutif positivement, que ce soit constructif, ok ? Maintenant, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous prenez quand même le temps de bien voir ce qui est en train de se passer dans le relationnel, ok ? Ça peut vouloir me dire que pour celles et ceux qui souhaitent rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés, des nouvelles connaissances, des nouveaux... C'est pas forcément que des relations sentimentales ou amicales ou très personnelles, mais ça peut être des clients potentiels, des gens... D'élargir mon réseau, en fait, dans ce qui pourrait venir me favoriser dans l'avancement de mes projets, dans l'avancement de mon professionnel ou de ce que j'aimerais faire développer ou faire grandir. Et j'ai comme l'impression qu'on envisage peut-être de trouver des personnes ou des nouvelles personnes qui pourraient venir favoriser vos projets à vous aussi. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre professionnel ? Cavalier de denier. Moi, j'ai l'impression que soit c'est vous qui envisagez peut-être de vous lancer dans une entreprise en commun avec quelqu'un, d'accord, mais peut-être quelqu'un d'amical, un associé fiable, un associé loyal, et c'est peut-être vous, hein, cette personne très amicale, très loyale. On vous dit qu'il y a peut-être une main tendue ou quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore qui vous apporte son aide matérielle, financière, sa vision, certains conseils, conseils d'experts, hein, d'accord. Le cavalier de denier, il est très minutieux, il envisage, il planifie, il compte tout. J'ai l'impression que vous avez le désir d'une direction, et ce qu'on vous dit, c'est peut-être envisage d'abord de les planifier, de les rendre concrets peut-être sur le papier, sur des calculs, un peu comme quand on part pas faire ses courses quand on a faim et on y va comme ça. Alors si, on peut, hein, mais on a vu le résultat. On achète 2 ou 3 fois trop, on achète que des trucs sous la pulsion, etc. Là, on vous dit, si tu veux être sûr que ton truc soit porteur, se reconstruise avec le temps et que ce soit enrichissant dans le long terme, pour du long terme, planifie bien les trucs de manière concrète en amont. J'ai un truc comme ça. Ça peut être une main tendue, une aide relationnelle aussi, qui vous permet, qui vous apporte l'élément essentiel, manquant, ou le petit coup de pouce qui vous permet d'enfin venir commencer à vous lancer ou envisager de façon beaucoup plus sérieuse le projet ou la direction dans laquelle vous vous projetez.
Ok. Et en dos de deck, j'ai cette roue de fortune avec l'occasion à saisir, le changement positif. Et l'idée que les choses bougent, en fait. Ça bouge, positivement. Bien sûr que c'est déstabilisant. Et qu'il va falloir un temps d'adaptation ou de réadaptation. Mais vous allez y aller doucement, mais sûrement. Ok ? Vous êtes fiable, vous êtes loyal. Donc finalement, j'ai l'impression qu'à partir du moment où quand vous vous projetez, quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou que quelqu'un vous propose quelque chose ou une interaction avec vous, votre état d'esprit aujourd'hui est peut-être de... Attends, je prends un pas de recul ou juste un pas de distance qui me permet d'envisager les choses, de ce qui est en train de me dire, me proposer, me demander, me faire vouloir me projeter cette personne en face. Je vais pas dire oui, je vais pas dire non tout de suite en fait. Je vais envisager les choses en prenant ce pas de recul, d'accord ? Je vais bien réfléchir à la réponse que je donne, aux arguments que je donne, et j'y vais un pas après l'autre. Mais par contre, aujourd'hui, on a peut-être une volonté ou une façon de vouloir construire ces relations qui sera beaucoup plus serein ou périn sur le long terme. Ok, une pérenne, pardon. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes poissons ? Sors prendre l'air. Vous envisagez de vous aérer, d'aller ailleurs, de vous lancer dans un projet, mais pour ça, il faut peut-être... Ouais. Peut-être juste sortir que du mode je planifie. Ok ? As-tu beaucoup travaillé récemment ? Ouais, on avait quand même ce 10 de bâton là, hein, au tout début, qui nous parlait de peut-être de surmenage, etc. Peut-être que vous planifiez un voyage ou quelque chose qui vous sort d'un quotidien. Ok ? Et on a besoin de le planifier et d'y aller, mais en y allant, j'ai l'impression qu'on pourrait revenir ou se sentir beaucoup plus enrichi d'y être allé, parce qu'à partir de là, on envisage les choses complètement différemment, soit dans son quotidien, soit parce que là où on va, on y découvre quelque chose qu'on a peut-être envie de démarrer, redémarrer ou commencer là-bas. Ok. As-tu beaucoup travaillé récemment ? As-tu des inquiétudes ou trop de questions ? Ouais. Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Alors, j'ai pas l'impression que vous ayez besoin de retrouver l'inspiration. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de prendre un temps pour pouvoir justement envisager par la suite comment mettre en application vos aspirations. C'est surtout comme ça que je l'entends, ce message. Par rapport à tout ce qui a été dit en amont, évidemment. Allez. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Mais la vérité à vous-même, la vérité autour de vous, et votre propre vérité, tout simplement. Se dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les veut, telles qu'on les souhaite, et telles qu'on les veut ou qu'on ne les souhaite plus. Hein. Ok. Ou alors, j'envisage ça, mais pour l'instant, je me sens pas prêt ou pas prête parce que tel truc. Mais dans une forme de vérité. D'accord ? Pas en se jugeant, en se critiquant ou en étant dur avec soi-même. Donc, contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça peut être aussi, au départ, je m'étais projetée dans tel projet, tel ci, tel là, avec tel type de personne ou telle personne, etc. Et puis finalement, j'envisage le truc un peu différemment, mais j'ai peur d'aller dire à la personne que finalement, je vais faire mon projet seul ou avec quelqu'un d'autre ou d'une manière différente ou pas tout de suite ou ci ou là. Et voilà, ça peut être ça. Mais si c'est la vérité. Si c'est la vérité et si dans ce que vous avez envisagé ou projeté, finalement c'est une meilleure solution pour vous et au final à terme ça fasse que ça marche vraiment ou ça marche mieux parce que ce sera peut-être le meilleur moment, la meilleure période ou avec tout simplement la meilleure personne, j'ai presque envie de dire on peut pas prendre le risque que un projet se casse la figure ou qu'une direction se casse la figure ou puisse ne pas être si au final on se rend compte que quelqu'un d'autre serait peut-être mieux pour vous conseiller, pour vous accompagner, pour vous apporter l'aide, le soutien ou l'élément concret qui vous permet enfin de déclencher. Enfin, je veux dire, voilà. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? La force intérieure. On vous parle de courage, de bravoure, de positionnement, d'affirmation de vous-même. Et on vous dit que vous êtes tout à fait capable de maîtriser en vous peut-être tout ce qui vous a blessé ou tout ce qui vous déstabilise ou tout ce que vous aurez l'impression de ne pas... je vais avoir un sentiment, un truc fort qui pourrait m'envahir et que je vais pas pouvoir contrôler.
On vous demande pas de contrôler quoi que ce soit. On vous demande de maîtriser ce ressenti, comme de dompter cette émotion qui peut-être vous donne la sensation que si elle vous envahit, vous allez rien gérer, rien maîtriser. Et en fait, finalement, on vous dit, tu as toutes les compétences, les capacités de pouvoir te maîtriser toi ou maîtriser l'émotion liée à ce que tu as envie d'entreprendre. Ok. On vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscience de... Et vous savez, ça me fait penser à ça. Sois pas trop dur avec toi-même, sois aussi gentil avec toi. D'accord ? Après, vous pourriez aussi dire non à quelqu'un ou envisager les choses d'une nouvelle façon. Ou alors, jusqu'à maintenant, dans un projet qu'on a en commun, ne pas oser exposer votre vision, vos besoins, vos désirs à vous. Et on vous dit, tu peux tout à fait dire à l'autre, écoute, je suis pas d'accord avec toi sur ci ou sur ça. Moi, j'aurais plutôt besoin de comme ci ou comme ça, ou qu'on le fasse là ou à tel moment, quoi. Et ça, c'est pas être méchant que de ne pas aller dans le sens de l'autre. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Allez, je recommence. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions. C'est précisément ce que fait ce cavalier de denier. Même si cela vous oblige de dire non, tout simplement. Et c'est pas être méchant de dire non. Et c'est pas être méchant que de revenir sur une idée en disant non, je vais quand même le faire. Je vais pas laisser ce truc-là ces pensées négatives ou ces doutes ou voilà. Je vais être gentil avec moi-même dans l'idée d'entrevoir ou d'entreprendre les choses à ma façon. Et c'est aussi un cadeau que je me fais. J'aime bien. Hein. Je pense que vous avez compris quelque chose d'essentiel pour vous et le fait d'envisager votre futur là, mes poissons. Et vous le maîtrisez bien. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, avec celui-ci. L'impératrice. Passe à l'action dans ce que tu cherches à créer. Il peut y avoir aussi énormément de communication positive ou bienveillante liée à quelque chose qu'on a le courage, ou qu'on doit avoir le courage, ou qu'on sent qu'il faut cette dose de courage-là pour entreprendre, commencer à créer. Ok ? Énormément de communication positive, avec quand même beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de sensibilité. Mais l'impératrice a un projet en elle en gestation, d'accord ? Et elle a peut-être besoin de communiquer avec elle de manière beaucoup plus bienveillante, gentille, dans une forme de compassion et d'amour inconditionnel personnel. Mais l'impératrice, elle vit aussi dans l'abondance, elle a la possibilité, les compétences, les capacités, le statut et la confiance en elle pour générer encore plus d'abondance. Sauf que pour ça, il faut déjà qu'elle communique de façon beaucoup plus positive et qu'elle expose sa vision et surtout qu'elle passe à l'action, qu'elle commence à créer ce qu'elle souhaite, qui la ferait sentir dans un sentiment de sécurité, de douceur, de prospérité, de fertilité, etc. Ok ? Donc il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Voilà. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.